Il existe une croyance tenace. Pour réussir sa vie, il faut porter une cravate, s'asseoir derrière un bureau ou encore suivre un parcours que la société juge normal. Cependant, il existe une toute autre réalité. Derrière chaque objet du quotidien, derrière chaque meuble, chaque petit détail que l'on utilise tous les jours, se cachent des mains qui créent, qui transforment, mais surtout qui donnent vie. Des artisans parfois invisibles, mais surtout indispensables. Mesdames et messieurs, nous vous emmenons dans un univers où la passion se transmet. Bienvenue dans Au cœur des mains. Et si je vous disais que ces machines sont fabriquées au Cameroun, vous croiriez-vous? Allons à la découverte de Meka BTP. Le soleil vient à peine de se lever au quartier Chinga Village que les employés de Meka BTP se tuent déjà à la tâche. C'est donc M. Biandé Séraphin, chef d'atelier, qui nous accueille au sein des locaux de cette entreprise. Avec un parcours atypique, il nous raconte son histoire. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous allez bien? Bienvenue à l'atelier de Nice, Meka BTP. Merci. Et bon, vous allez m'excuser, je suis encore en train de travailler. Je ne sais pas si vous pouvez me suivre de tout près. Je suis l'ingénieur Biandé Séraphin Fridolin, ingénieur géomaticien des mines, sorti de l'école de géologie et d'exploitation minière de Minganga. Et ici, je suis le chef d'atelier de Meka BTP. Oui. Vous êtes ingénieur des mines, mais aujourd'hui, vous êtes à Meka BTP. Comment ça s'explique? Bon, c'est très simple. Oui. Avant d'être ingénieur, j'ai débuté ma formation après mon bac, bac C, à Meka BTP, en attendant d'avoir le concours. C'est à Meka BTP que j'ai eu le concours d'ingénieur. Et par la suite, durant mes temps libres et les vacances, je venais continuer ma formation à Meka BTP. Est-ce qu'on doit comprendre que en fait, Meka BTP, ce que vous faites aujourd'hui, c'est avéré une passion Oui, différemment de ce que vous avez fait à l'école? Bien sûr, j'ai été passionné par la mécanique parce que le papa, lui, il est mécanicien de voiture. Et durant mes années de lycée, je partais toujours au garage faire la mécanique de voiture que j'ai l'attestation, mécanique automobile. Et après le bac que j'ai eu, il y avait déjà marre de la mécanique des voitures vu que c'était répétitif. J'ai voulu changer toujours dans la mécanique. C'est pourquoi j'ai rencontré M. Ngangoué Hervé, qui est le PDG de la structure Meka BTP. Il m'a dit que bon, vu que tu aimes la mécanique, il faut venir dans mon atelier, on essaye de voir. Je suis le nommé Henri Hervé Ngangoué, promoteur des établissements Meka BTP. Nous faisons de manière grosso modo dans la mécanique de fabrication. Pour la petite histoire, je pense que c'est depuis une bonne vingtaine d'années parce que déjà mon papa était l'un des premiers entrepreneurs dans la ville de Yaoundé. C'est comme ça que de fil à aiguille, nous avons pris la relève dans le métier. Alors, Meka BTP, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on fait ici? Comment est divisé le travail? Meka BTP est une structure de fabrication mécanique, ou plutôt mécanique industrielle. Oui. Parce que ici chez nous, nous faisons la mécanique, Oui. nous faisons la maintenance, nous montons des machines, Oui. nous fabriquons des pièces. Pièces par la suite nous permettent d'assembler des machines de chantier. Enfin, nous fabriquons tout ce qui peut être utilisé dans le génie civil. Ok. Comment est-ce que le travail est organisé ici? Est-ce que quand quelqu'un quitte de chez lui, il sait déjà que je vais faire telle ou telle tâche? Comment est-ce que vous repartissez le travail et en fonction de quoi est-ce que vous donnez le travail à tout un chacun? Le travail est donné en fonction de la compétence de tout un chacun. Oui. On essaie d'évaluer le temps de travail et nous attribuons chaque tâche à la personne adéquate pour que ça passe, pour que ça aille plus vite. Votre équipe est constituée de combien de personnes? Bon, avec les apprentis que nous avons, nous pouvons nous compter à pratiquement 15, vu qu'il y a également des machinistes. Parce que Meka BTP loue des machines et on confie un machiniste qui travaille avec la machine.
Donc vous êtes 12, si j'ai bien compris. Oui. Environ 12. Nous avons voulu pérenniser la chose et c'est comme ça que nous nous y sommes engagés. C'est vrai, dans les départs, nous avons travaillé en partenariat avec des personnes et je crois que ça doit faire une bonne vingtaine d'années. Nous comprenons que vous faites dans différents domaines. C'est vrai que tout cela est dans le bâtiment, mais j'aimerais savoir de manière concrète, quels sont les différents pôles que vous avez à MECA BTP? MECA BTP présente plusieurs pôles, mais centrés en 4 principaux. Il y a la fabrication, Oui. il y a la mécanique, il y a l'atelier de montage, il y a l'atelier de soudure. De ce point, on va partir dans l'atelier fabrication. Tout est fabriqué sur place, avec un savoir-faire unique et surtout, à partir des matériaux parfois recyclés, ils fabriquent des pièces à utiliser pour des engins du domaine du bâtiment. Ici, le métal parle. Chaque choc est précis, chaque bruit a une fonction. Les voix humaines se font rares pour laisser place à la concentration. On serre, on coupe, on donne vie. Concernant la téléfabrication, nous avons besoin de certains appareils. Oui. Notamment ici, c'est un tour mécanique. C'est là que nous réalisons toutes nos fabrications des pièces. Et actuellement, il est en train de faire une poulie. Il est en train de travailler la côte intérieure de la poulie pour le monter sur un moteur. Quel genre de pièces? Vous avez dit que vous fabriquez des différentes pièces. Nous fabriquons les différentes pièces par différents usages. Oui. Comme nous pouvons fabriquer des axes, Oui. nous pouvons fabriquer des pignons. Des pignons, nous pouvons faire des cônes. Nous faisons des cônes comme ceci. Oui. Après, par la suite, on part fraiser pour couper, pour que ça ressemble à quelque chose comme ça. Oui. Okay. Et nous pouvons également avoir une poulie qui a un coup plus grand que l'axe sur lequel il doit s'emboîter. Okay. On dit que nous cherchons à le baguer. Une fois bagué, nous l'usons le perçons pour avoir la côte que nous voulons. Le baguer, c'est insérer un morceau de fer dans un morceau d'axe, dans le croc. Oui. Le croc. Et comme vous êtes en train de voir là maintenant. Et on utilise cet outil pour pouvoir avoir la dimension de ce qu'on veut. On appelle ça un pied à coulisse. D'accord. Ça nous permet, par exemple ici, si on veut connaître la dimension, le diamètre de cet axe, on le met comme ceci. Vous lisez ici, là. Vous lisez combien? À partir des 0 aussi. 25. Oui. Vous voyez, non? C'est ça que c'est cet outil. L'atelier n'est pas seulement un lieu de production, c'est aussi un lieu de transmission. Un espace où savoir circule autant que le métal. On y retrouve des personnes très jeunes, des visages concentrés, parfois encore marqués par l'hésitation, mais déjà habités par la détermination. C'est sur cette table que nous dépannons la plupart de nos moteurs. Comme actuellement, s'il est en train de travailler sur un moteur Honda, son usage ici, c'est pour le vibreur. Pour le moteur vibreur, pour vibrer le béton. Lorsqu'on le démarre, on essaie les guides pour vibrer le moteur. Et ça a un problème, ça ne démarre pas. Donc il est question pour lui de démonter, essayer de détecter la panne, l'anomalie et voir comment dépanner cela. Et je fais un constat. Votre équipe est assez jeune. Il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent déjà dans le domaine. Comment se fait-il, par exemple, je ne sais pas, je ne connais pas son âge, que lui, au lieu d'être à l'école, comme on le sait, se retrouve ici? Bon, c'est assez simple. Hein. C'est un choix personnel. Puisque nous savons tous que l'école n'est pas fait pour tout le monde. Il a fait le choix de venir changer plutôt, d'apprendre autre chose. Et c'est pourquoi il est venu nous rejoindre ici. Mais il y a là d'autres qui ont voulu juste faire l'expérience d'1 an par rapport à leurs parents, à leur père qui fait dans le domaine. Ils ont voulu titiller un peu le domaine de papa pour 1 an, pour
pour lui permettre de mieux s'orienter pour son avenir. Donc, Certains vont repartir à l'école l'année prochaine. vous allez nous présenter l'un d'eux Oui. pour que l'on puisse... D'accord. My name is Angel Njoka Tahadjise. I work here and I like working here because my father is also doing the same thing and I like so much this work because I want to also do the same thing in future like him and help us also others. Ça fait déjà au moins 3 mois que je suis là ici. J'ai appris à couper, je peux déjà pointer les choses, souder un peu et je peux déjà arranger et démonter quelques petits moteurs. Avant d'être ici, je fréquentais, j'étais en 3e. C'est depuis environ, je pense, 4 ans que nous avons pris l'initiative de vraiment faire une structure qui fait effectivement dans la fabrication, mais beaucoup plus dans un volet social en ce qui concerne le travail, parce que nous mettons un accent à former les jeunes qui n'ont pas grand-chose à faire. Et nous y trouvons vraiment plaisir à le faire. C'est comme une forme de sacerdoce. Un sacerdoce que ces jeunes rentabilisent, car ils apprennent vite. Ici, la formation ne se fait pas dans les livres, mais dans la pratique, la chaleur et la rigueur du réel. On ne forme pas seulement des ouvriers, on prépare une génération de professionnels appelés à construire demain ce que d'autres traverseront sans le savoir. Nous sommes ici à l'atelier montage. Ici, nous sommes en train de monter un malaxeur. Ce malaxeur est venu complètement dépiécé en fait. Donc, nous sommes en train de le reconstituer. Et nous avons ici Roger, lui qui s'occupe de ce côté. Actuellement, là, il est en train de vouloir monter cette poulie qu'il a travaillé tout de suite là. Là, il est en train de mêler pour pouvoir serrer. Donc, il est en train de faire un boulon de serrage. À quoi sert le malaxeur? Le malaxeur, c'est pour tourner le béton. C'est un peu dire quoi, c'est le petit frère de la bétonnière. Parce que là, c'est la bétonnière, là, c'est le malaxeur. D'accord. Oui. Vous avez dit que c'est venu dépiécer. Est-ce que c'était gâté? Est-ce qu'il fallait ajouter ou alors je comprends pas, c'est venu dépiécer? Oui, ça vient, quand on dit le montage, nous pouvons le fabriquer entièrement. Vous le faites déjà ici? Oui, nous le montons entièrement. Oui. Et comme ça peut aussi venir que la bétonnière a dépiécé, et ils viennent nous donner, nous assemblons. Okay. Oui. Bon, là, c'est venu pour un assemblage. Pour un assemblage. Sous l'œil plus expérimenté du promoteur, Monsieur Hervé Ngangwe, les gestes se précisent, les erreurs deviennent des leçons, chaque pièce fabriquée est un exercice. Bon, ici, là, nous sommes toujours à l'atelier montage. Mais la seule différence, c'est que ici, c'est nous qui conservons, c'est nous qui nous fabriquons tout ce qu'on va monter. C'est pas venu déjà démonter. C'est nous qui achetons le matériel, achetons le fer, la matière première pour assembler. Oui. Comme vous pouvez le voir, il est en train de couper. C'est mieux, madame, c'est mieux de vous mettre votre casque et de porter vos lunettes. Et vous m'enseignez un peu à distance. Et là, il est en train de couper. Après la coupe, on va assembler et souder. Oui, comme vous avez dit différemment de l'autre qui Oui, il fallait seulement assembler. Là, c'est vous-même qui, dès la base, oui, dès la base jusqu'au montage. Ok. On va voir la voiture facilement. C'est lorsqu'on va mettre comme ça, vous allez voir, on va facilement couper l'angle droit. D'accord. On va voir l'angle droit. Charles, c'est toi qui vas souder. À Meka BTP, la sécurité reste le mot d'ordre absolu. Roger, viens un peu de les lunettes de soudure. Ne pas bouger.
Nous avons les difficultés d'ordre structurel, nous avons difficultés d'ordre d'approvisionnement dans les matières premières. Et en me présentant tout à l'heure certaines machines, je ferai comprendre que nous avons des problèmes au niveau de l'acquisition des pièces. Les pièces sont tellement difficiles à avoir. C'est vrai que pour pallier à cela, nous nous sommes attelés à fabriquer ce que nous pouvons fabriquer, mais toujours est-il que nous avons des problèmes à acquérir les pièces. Nous avons les difficultés financières, ça on ne peut pas s'en délecter parce que c'est monnaie courante. C'est un domaine dans lequel il n'est pas facile vraiment de... C'est à force du bras que nous tenons. Parce que nous ne sommes pas, je ne vais pas dire soutenus, mais très souvent nous sommes contraints par la conjoncture de voler de nos propres ailes, d'essayer de faire du mieux que nous pouvons. Mais c'est un domaine qui a tellement d'opportunités que si des personnes s'y attardaient un peu, ils se rendaient compte qu'en investissant dedans, tout le monde gagnerait et le pays serait en train d'effectivement, puisque nous reconnaissons qu'un pays gagne de la valeur plutôt lorsqu'elle passe par l'industrialisation. Et c'est ce que nous faisons donc à notre petit niveau. Pour développer sa production, le promoteur ne ferme pas la porte au financement. Il se dit ouvert aux partenaires à condition de respecter des règles claires. La vérité, c'est que les financements sont toujours la bienvenue. Mais ce que je voudrais dire d'entame de jeu, c'est que nous ne voulons pas juste des financements pour des financements, c'est-à-dire nous voulons des personnes qui comprennent réellement déjà la valeur de ce que nous faisons. C'est à partir de la valeur que le financement également peut avoir tout son sens. Donc si les gens comprennent par exemple qu'au jour d'aujourd'hui, acquérir une bétonnière, il faut la commander en Europe, il faut la commander en Chine, alors qu'il y a des personnes ici qui sont capables de les produire à moindre coût, avec un suivi même du client selon sa demande, contrairement à très souvent des machines qui sont conçues et vous vous rendez tout simplement compte qu'on vous l'a livrée à l'état où elle est et vous êtes obligé de faire avec. Donc vraiment, s'il y a un besoin de financement, c'est clair que vraiment c'est cela, mais nous voulons que les financements soient faits avec la compréhension de ce que nous voulons produire. Nous voulons que le Cameroun quitte comment on peut dire ça, de la mécanisation simple à vraiment l'industrialisation. Et c'est ce pourquoi nous nous attelons. Avec le temps, le sérieux et la rigueur de l'atelier ont porté leurs fruits. Il compte désormais de nombreux clients fidèles, de partenaires qui travaillent avec lui depuis des années. Je suis Anselme Djantu, le directeur général de la société Express BTP SAL. Bon, nous faisons dans la construction, spécialité bâtiment en fait. Alors, nous venons de temps en temps ici chez Monsieur Hervé prendre le matériel, fabrication locale. Donc, il y a des besoins, quand on a des besoins urgents et parfois un peu spécialisés ou bien, je peux dire, personnalisés. Voilà, nous venons chez lui nous approvisionner. Actuellement, je suis venu par surprise parce que j'avais une commande. Je suis venu pour qu'on fasse un petit débat par rapport à cela. La dernière machine que j'ai prise, c'était un monte-charge mécanique, donc produit par lui-même. Et aujourd'hui, je veux perfectionner un mélangeur pour la fabrication du mortier. Bon, ça fait longtemps que je fonctionne avec lui parce que j'ai déjà pris une bétonnière. Il a confectionné une bétonnière et j'ai été satisfait. C'est pour ça que je suis revenu aujourd'hui. Ça fait pratiquement 4 ans que je fonctionne avec lui. Bon, si je suis là parce que je suis satisfait, ça veut dire que beaucoup d'autres entreprises peuvent être satisfaites. Parce que nous sommes en train de faire un immeuble sous-sol R+9 à Bastos. Donc, c'est lui qui nous approvisionne en bétonnière. La bétonnière qui fonctionne là actuellement, c'est lui qui nous a fourni. Et puis, le monte-charge également, c'est lui qui nous a fourni. Donc, je pense que si on est en train de travailler sur un immeuble R+9 et qu'il nous fournit, ça veut dire que les autres entreprises peuvent trouver bien leur compte. Ils viennent non pas par habitude, mais par satisfaction. Au niveau de Yaoundé,
Lorsqu'on parle de méca BTP, malgré notre petit niveau, nous avons quand même une certaine référence, particulièrement en ce qui concerne les machines de chantier, que ce soit en réparation, que ce soit en location, que ce soit en préfabrication. Monsieur Ngangwe nous présente alors, avec un certain plaisir, le fonctionnement des machines fabriquées sur place. Des équipements conçus avec des moyens limités, mais une ingéniosité remarquable. Je vous présente ici un prototype. Elle est appelée bétonnière. Elle a pour rôle de mixer le béton et de créer une bonne homogénéité du béton. Et dans le cas d'espèce, c'est une machine qui a été, vu la difficulté à l'acquisition, c'est une machine qui a été entièrement conçue par nous-mêmes. Donc si vous remarquez, vous allez vous rendre compte que nous avons là des matériaux de diverses couleurs et de diverses formes. Donc le châssis a été conçu par nous-mêmes. Bien après le châssis, nous avons fait, ici on appelle ça les rails. Les rails permettent au godet de se lever et de charger la marmite du béton. Le godet lui-même, si vous remarquez, nous avons acheté des tôles sur le marché et nous-mêmes nous avons conçu donc la forme du godet. Il a pour rôle, ici à ce niveau-ci, de recevoir les agrégats. C'est parce qu'elle n'est pas encore finie, sinon vous verrez un câble qui passe par là pour s'accrocher ici à l'embrayage. Et l'embrayage également, l'embrayage est un embrayage que nous avons tout simplement recyclé. Nous avons recyclé pourquoi? Parce que la difficulté, je vais finir par expliquer après, nous avons ici recyclé un embrayage entièrement parce que sans embrayage, le godet donc, que je vous ai montré tout à l'heure ne peut pas monter. Donc le rôle de l'embrayage, en principe, c'est lorsque nous actionnons sur le bras qui est de l'autre côté, ces deux pièces-ci se joignent. Et quand les deux pièces se joignent, donc, cette barre-ci commence à roter. Et en rotant, elle enroule le câble. Pendant qu'elle enroule le câble, donc, ce godet-là se lève parce que le câble est en train d'être enroulé pour charger donc, les agrégats. Ici, c'est la marmite. Dans la marmite, donc, nous avons des balais. Des balais qui ont pour rôle donc, de mixer et rendre le béton homogène. Et pour que le béton, une fois homogène, soit versé, nous avons besoin d'un volant qui a également, si vous remarquez, il a été entièrement conçu, fabriqué par nous-mêmes. Nous avons cherché des tuyaux qu'on peut trouver sur le marché. C'est des tuyaux de plomberie que nous avons enroulés et nous avons mis des barres pour pouvoir avoir un volant qui sert donc à pencher la marmite et verser le contenu. Chaque machine raconte une solution trouvée, une adaptation, un détournement intelligent du manque de ressources. La réalité, c'est que puisque nous utilisons le matériel recyclé, l'avantage pour celui qui va acquérir, c'est qu'en utilisant le matériel recyclé, nous rentrons dans juste presque les coûts de revient. Parce qu'une machine comme ça, neuve, si on peut la vérifier dans des entreprises spécialisées, elles vont autour de 5 millions par là. Ça, on peut essayer à Cogénie ou à Kifero qui vendent les bétonniers. Mais une fois, lorsque nous achetons les matériels de récupération dans les casses et que nous la reconstituons comme ça, nous sommes là avec la machine totalement finie, avec un moteur autonome. Nous pouvons osciller autour de 1,7 million, voire au plus 2 millions. Voilà. Et ça permet donc que l'acquisition soit... Et très souvent, ce que nous faisons, puisque c'est nous qui avons monté, nous pouvons garantir à l'utilisateur que nous allons suivre la machine au moins sur 2 mois. Et la réelle difficulté que nous pouvons trouver ici, puisque je vous expliquais qu'il y a des matériaux de récupération que nous trouvons facilement sur le marché. Mais voici, en principe, ce qui est un problème pour nous, parce qu'au Cameroun, nous n'avons pas de fondoir qui peut nous permettre d'avoir des couronnes telles que celle-ci. Bon, les difficultés que nous avons, c'est par exemple acquérir des couronnes pour pouvoir fabriquer des bétonniers. Parce que si nous pouvons acquérir des couronnes, ou bien si nous pouvons avoir des partenaires qui peuvent produire des couronnes, par exemple, nous pouvons donc concevoir l'ensemble, utiliser la couronne que nous avons achetée. Et nous avons aussi l'embrayage. Cette pièce-ci, c'est une pièce qui n'est pas évidente à avoir. Mais lorsque nous l'avons déjà, tout le reste peut être conçu. Bon, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de manque de produits, des matériaux pour pouvoir travailler. Donc, si nous pouvons avoir des couronnes,
nous pouvons garantir que les bétonnières peuvent être montées à la chaîne. Mais par défaut de couronne, nous essayons de faire avec ce que nous avons sous la main. Ici, l'on ne se plaint pas de ce qui manque, on invente avec ce que l'on a. Madame, je m'en vais tout de suite vous présenter également un atelier que nous avons conçu, toujours lié aux besoins que nous avons au jour d'aujourd'hui par rapport au logement. Il s'agit effectivement d'un atelier de fabrication des briques autobloquants. Donc, nous sommes ici dans le petit département de fabrication de briques autobloquants. Et je peux vous rassurer, chaque machine que nous avons ici sont des machines que nous avons pris soin de concevoir nous-mêmes. Donc ici, déjà, nous avons un mélangeur. Le rôle du mélangeur, en principe, c'est de mettre la terre que nous avons déjà naturellement ici à l'intérieur, associée à la terre du ciment pour la solidité et puis un peu d'eau. Lorsque nous avons donc fini de mélanger ici, nous pouvons extraire donc le mélange à partir de cet orifice-ci. Lorsque la terre est extraite, elle est soit versée ici, soit ici, pour la production des briques. Lorsqu'elle est donc versée ici, nous avons ce bac-ci qui porte qui porte la terre. En fait, nous tirons ceci pour charger le moule. Une fois que le moule est chargé, nous fermons et nous pressons ici parce que c'est une presse hydraulique. Lorsque nous pressons, donc, nous avons ceci comme résultat. Là, nous avons ici la production donc, des briques autobloquants. Là, elles sont autobloquants avec des trous. Et ce sont des trous qui permettent, lorsque la maison est conçue en briques, pour le passage des tuyaux d'eau et également même l'électricité. Donc voilà, c'est un petit atelier que nous avons créé également pour essayer de trouver une solution pour les constructions des maisons à moindre coût. Nous sommes là encore en phase d'expérimentation, vraiment. C'est pour cela que l'atelier n'a pas encore totalement démarré. Mais vous pouvez avoir déjà les premières productions qui se trouvent ici à l'extérieur. Nous avons donc des productions expérimentales, puisque nous n'avons pas encore commencé à produire à grande échelle. Donc ici, nous avons produit les briques pour essayer de voir déjà au niveau de la solidité et aussi de l'épaisseur. Donc ces briques ont été produites pour nous permettre de faire les réglages entre la solidité et l'épaisseur des briques voulues. C'est après ceci donc que nous pouvons être à même de produire des briques solides et qui gardent les mêmes épaisseurs pour une construction plus facile. Donc voilà grosso modo au niveau du volet de production des briques autobloquants ce que nous sommes en train de vouloir faire. Nous avons également cette machine que nous avons conçue et elle a pour rôle de tamiser la terre parce qu'il peut arriver que la terre la triteuse vienne avec des gros grains de cailloux. Et lorsque nous l'utilisons, donc, nous tamisons la terre. Mais avant de passer au tamis, nous avons aussi cette machine-ci. Celle-ci, c'est une machine à écraser. Donc nous prenons la terre à ce niveau-ci, à l'état brut. Parfois, on y retrouve des petits cailloux. Mais lorsque nous passons cette machine ici à l'intérieur, elle a pour rôle, cette machine, de broyer la terre. Lorsqu'elle est donc broyée, nous pouvons avoir ce résultat. La terre broyée qui est dans la matière qui est utilisée en mélange avec du ciment pour pouvoir produire les briques. Donc voilà, et là nous avons entièrement conçu ici, chacune des machines. Et ça, nous pouvons le faire, quelle que soit la commande, selon le besoin du client, selon le dimensionnement du client. Nous sommes à même de reproduire les mêmes choses. Merci de nous avoir ouvert les portes de MECA BTP et d'avoir démontré le savoir-faire rare que l'on peut découvrir dans votre entreprise. Mesdames et messieurs, c'était tout pour Au cœur des mains. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et bien sûr avec un nouvel artisan. À bientôt.